Bonsoir à chacun de vous et bonne année à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année 2021. Amen. Amen. Nous allons effectivement nous entretenir sur cette bonne année, sur cette nouvelle année, en lisant un passage principal. Les autres, je pourrais les citer. Dans Marc au chapitre 16, le verset 17. Aujourd'hui, nous nous intéresserons uniquement au verset 17. Je vais lire pour gagner en temps. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et cela m'amène à intituler l'exhortation de ce soir, Nouvelle année, nouveau langage. Nouvelle année, nouveau langage. En fait, il faut dire que Marc 16, c'est la dernière rencontre de Jésus, d'ailleurs ressuscité, avec ses disciples. Il est déjà ressuscité, il est près de monter au ciel. Et il tient donc une dernière conversation avec eux. En fait, les disciples vont commencer une nouvelle étape. Depuis qu'ils ont cru, depuis qu'ils se sont engagés à Christ, ils ont toujours été avec Christ. Ils ont vécu avec lui pendant au moins 3 ans. Ils se sont tellement habitués à lui que personne ne voulait plus jamais se séparer. Maintenant va commencer une nouvelle étape, puisque Jésus ne sera plus physiquement là. Voilà ce qu'on peut appeler une nouvelle année pour eux, une nouvelle ère, une nouvelle période. Et Jésus leur parle donc pour leur dire, puisque vous allez commencer à vivre une nouvelle ère, vous allez commencer à vivre une nouvelle étape dans votre vie. En d'autres termes, une nouvelle année dans votre vie chrétienne. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais, attends, c'est vrai que quand on s'intéresse aux détails, on se dit que mais Jésus là, il est terrible. Il devrait simplement leur dire, mais voici les signes qui accompagneront vous qui avez déjà cru. Puisque les disciples avaient déjà cru. Donc, il devrait simplement leur dire, bon, voici les signes qui vous accompagneront, puisque vous avez déjà cru. Mais en fait, Jésus est en train de dire, oui, c'est vrai que vous avez cru. Mais il s'agit ici d'une nouvelle étape, d'un nouvel engagement. Une nouvelle étape de votre vie chrétienne, une nouvelle année de votre vie chrétienne, doit vous amener à prendre un nouvel engagement. Ne tenez plus compte, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez déjà fait dans le passé, aux engagements que vous avez déjà pris dans le passé, à la conversion à laquelle vous vous êtes livré dans le passé. Et le pasteur nous parlait mardi. Et il nous disait, comme thème, il disait, ne tenez plus compte du passé. Ne vous limitez plus au passé, ne regardez plus dans le passé. Parfois, nous autres chrétiens, on se dit, bon, ben écoutez, ça fait déjà quand même beaucoup d'années que je suis dans la foi. Les autres années viennent, elles passent et on continue. D'autres années viennent encore, elles passent et on continue à mener la même vie. Non. À un moment, il est question que nous nous arrêtions et que nous disions, au début d'une année comme celle-ci, c'est une nouvelle étape. Il faut qu'on marque un nouveau pas. Il faut qu'on prenne un nouvel engagement. Sinon, notre vie chrétienne ne va pas véritablement évoluer. Notre vie chrétienne ne va pas connaître un véritable changement. Et nous allons demeurer les mêmes personnes, le même Pierre qui renie Jésus, le même Thomas qui continue de douter de Christ, les mêmes personnes qui continuent à faire les mêmes choses. Il faut que nous prenions un nouvel engagement. Il faut qu'une nouvelle année commence. Non seulement parce qu'on passe de 2020 à 2021, nous sommes en train d'achever la première semaine, mais parce que quelque chose d'extraordinaire se passe désormais dans notre vie. Quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Jésus est en train de remonter au ciel. Jésus est en train de ressusciter dans nos vies. Alors, je dis, notre thème, c'est nouvelle année, nouveau langage. Alors, nouveau langage en quoi? Je vais uniquement énumérer 4 petits points. Et cela rapidement. Jésus est en train de leur dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire qu'ils seront, on ne peut pas parler cette nouvelle langue si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et ça, on l'a vu dans Actes des Apôtres au chapitre 2, notamment versets 27-28, quand les hommes viennent demander à Pierre, le jour de la Pentecôte, mais hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Christ, et vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Donc, le Saint-Esprit qui était descendu a commencé donc à parler dans les disciples en d'autres langues qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, mais que d'autres venus d'ailleurs entendaient et comprenaient. Et ils étaient étonnés. Que mais ces gens-ci n'ont pas appris ces langues qu'ils sont en train de parler. Mais ils sont en train de les parler, certainement les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas. Et mais ils louaient et glorifiaient Dieu dans de nouvelles langues. Alors, première étape, on peut dire premier aspect, dans les nouvelles langues que nous parlons, c'est que nous sommes remplis à une autre dimension du Saint-Esprit. Je veux même descendre plus bas pour dire, nous sommes simplement remplis du Saint-Esprit. Peut-être y a-t-il parmi nous des gens qui, oui, ont accepté le Seigneur, des gens qui se sont baptisés dans l'eau, mais qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore expérimenté ce que les apôtres ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble, environ 120 fidèles. Ils priaient, ils jeûnaient, ils chantaient. Et puis la Bible dit, dans ce Acte des Apôtres chapitre 2, qu'il y eut un vent, un bruit comme un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu descendirent sur eux. Et puis ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et puis ils parlaient tellement fort. En d'autres termes, ils ne parvenaient même pas à se contrôler, parce que le Saint-Esprit les avait remplis. Et cela a fait du bruit dans la ville. Et les gens sont venus nombreux. Donc, nous pouvons avoir parmi nous des gens qui, depuis des années, n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, j'en ai connu comme ça. Quelqu'un est là à l'église pendant 10 ans, 20 ans. Il n'a jamais véritablement été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait donc? Bon, de deux choses l'une. Soit on commence à dire que bon, de toutes les façons, quand on se baptise dans l'eau, on est aussi baptisé du Saint-Esprit. Ce qui est faux. On dit que non, le simple fait d'avoir accepté le Seigneur dans notre vie, d'avoir dit Seigneur, je te reçois, c'est que j'ai reçu en même temps, j'ai été baptisé en même temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou alors pendant qu'on me baptisait dans l'eau, c'était du Père et du Fils et du Saint-Esprit dont je n'ai pas besoin de... Ça, c'est un faux enseignement. Et cette année-ci, nous pouvons dire, Seigneur, comme je n'ai pas encore été baptisé du Saint-Esprit là, ma nouvelle année, c'est qu'il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit et que moi aussi je parle en langue comme les disciples. Seigneur, voilà ce que moi je te demande. Il faut qu'en cette nouvelle année, que j'ai un nouveau langage, que moi aussi je prie en langue comme les autres, que je parle en langue, que je communique avec toi en langue. D'autres, parce qu'ils ont tellement passé des années dans la foi sans recevoir le Saint-Esprit, bon, on en a vu comme ça, hein. Ils se mêlent aussi un peu à la foule et eux aussi commencent à imiter le Saint-Esprit. Pendant que les autres parlent en langue, eux aussi font chaka barata pata pata ratata, ta paratutu chouchou. Non, mais non, ce n'est pas de ces nouvelles langues-là. Ce n'est pas des langues imitées, fabriquées qu'il s'agit. Vraiment, quand on veut être sérieux dans la foi, on dit Seigneur, en cette nouvelle année, il faut que quelque chose d'extraordinaire se passe en moi. Et moi aussi, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je ne veux pas faire comme ce mauvais disciple qui est venu acheter le Saint-Esprit avec de l'argent pour essayer d'imiter les autres. Non, je ne vais pas faire ça. Alors, deuxième niveau, c'est le rejet de la vie et du langage des démons. Nouvelle année, nouveau langage. En fait, il est question ici pour nous de dire que ma mauvaise vie, la mauvaise vie que j'ai toujours menée, il faut qu'en cette année 2021, cela s'arrête. Il s'agit en d'autres termes de dire, je déracine de ma vie, je déracine de mon cœur, de mon comportement, les mauvaises attitudes. Je déracine de moi ce qui est de la colère, ce qui est de la rancune, ce qui est de l'impudicité, ce qui est du mensonge, parce que le mensonge, ce n'est pas le langage de Dieu. Or, le verset nous a dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire que ma bouche qui a passé le temps à tromper, à mentir, à tourner la langue comme ça, non, Seigneur, c'est fini. Seigneur, nouvelle année, nouvelle façon de parler. Désormais, je suis un enfant de la vérité. Désormais, je suis un enfant véridique. Désormais, je suis un chrétien vrai. Désormais, je suis un chrétien sincère, honnête. Nouvelle année, nouveau langage. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront certes les démons, mais ils parleront aussi des langues nouvelles. Je reviens à ce niveau. Ils chasseront d'abord les démons. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le déracinement des mauvaises attitudes. Seigneur, ma mauvaise vie-ci, cette année-ci, c'est terminé. Je ne peux pas continuer avec ça. Bientôt l'enlèvement aura lieu. Bientôt, tu viendras chercher ceux qui t'appartiennent.
Mais pourtant, tu me dis dans ta parole que ni les menteurs, ni les impudiques, ni les ceci, ni les cela n'auront part, n'auront d'héritage dans ton royaume. Seigneur, moi, c'est quelle façon, c'est quelle vie ça? Non, 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 2021, là, c'est terminé. Parce que je sens que ton avènement est proche. Avec tout ce qui arrive, et aux États-Unis, et dans le corona, Seigneur, je sens que très bientôt tu vas revenir. Il ne faut pas que tu me trouves dans mes mauvais comportements là, dans ma mauvaise vie. Je déracine cette vie au nom de Jésus. Seigneur, je prends des temps de jeûne pour te supplier de me délivrer. Je prends l'engagement aujourd'hui. Seigneur, en ce 2021, c'est terminé comme ça. Seigneur, on ne peut pas continuer avec ça. Nouvelle année, nouveau langage. Amen. Donc il s'agit là des efforts personnels que je fais. Et même de l'intérêt que je porte aux choses de Dieu. C'est-à-dire que je ne vais donc plus me retrouver là dans des distractions bizarres et futiles, inutiles. Mais mon cœur, j'attache désormais mon cœur aux choses qui concernent le royaume. Je m'intéresse. C'est-à-dire que mon langage, ce n'est plus de parler de politique. Oh, Gbagbo a fait ceci. Oh, Donald Trump. On passe la journée à parler. Oh, Tshisekedi. Oh, Paul Biya. Oh, ben vraiment, Kamto. On parle, on bavarde. On parle des femmes, on parle des hommes. On parle des marabouts. On parle de n'importe quoi. On est versé là-dedans. Non, il faut un nouveau langage. Amen. Pas pendant que les gens sont en train de se plaindre de la crise, nous aussi on pleure que vraiment, Seigneur, on va faire comment? Non, il faut un nouveau langage. J'exerce désormais ma langue à parler des choses du royaume. J'ai un autre langage désormais qui consiste à dire, même si tout est noir actuellement, mon année sera blanche. Dieu va faire quelque chose pour moi. Dieu va créer un chemin pour moi, même dans l'obscurité ou dans le désert. Amen. Ça, c'est une nouvelle année, un nouveau langage. C'est-à-dire que je ne continue plus à considérer les choses à la manière des hommes. Désormais, j'attache mon cœur à ce qui concerne l'action de Dieu. Et effectivement, dans ce sens, Jean, chapitre, c'est Jésus qui parle, Jean au chapitre 16, verset 8, il dit aussi que quand le Saint-Esprit, le consolateur viendra, comme on a vu tout à l'heure au premier point, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est pour cela vraiment que nous avons dit au premier point que, première chose, il faut que nous cherchions à être remplis du Saint-Esprit, que nous cessions cette vie spirituelle mièvre, superficielle. Non, que nous soyons remplis. Alors, il dit que quand donc le Saint-Esprit vient, le travail qu'il fait essentiellement dans nos vies, c'est qu'il nous convainc du péché. C'est-à-dire qu'il va fouiller au fond de nos vies les péchés qui sont cachés, les caractères mauvais que nous considérons comme étant bons. Le Saint-Esprit nous convainc que non, ici, c'est mauvais. La manière dont tu parles là, c'est péché. Il nous convaincra du péché. Il nous convaincra aussi de ce qui est juste. Il nous convaincra aussi que, écoutez, le jugement arrive. Sinon, l'homme normal, l'homme ordinaire, il prend tout, il croit que non, quand on va mourir là, c'est que c'est notre fin. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient opérer le miracle de la conviction par rapport à ce que Dieu attend de nous. Quand donc cela a été fait, nous passons au troisième point. C'est la révélation spéciale de la connaissance de Dieu. Alors, reprenons notre verset, il dit, quand le Saint-Esprit, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront pris un nouvel engagement. Ils parleront, ils chasseront d'abord les démons, ensuite ils parleront de nouvelles langues. En d'autres termes, quand nous avons chassé la vie de Satan, la vie du diable, la vie des démons, qu'on a vu tout à l'heure dans les mensonges et dans les mauvaises attitudes, alors le Saint-Esprit vient s'installer en nous et il commence à nous révéler la vraie connaissance de Dieu. Il nous permet de connaître Dieu en profondeur. Tu lis un verset biblique comme ça, tu restes et tu te dis, hé Seigneur, mais 20 fois déjà j'ai lu la Bible. Je n'avais jamais compris ceci. Dieu te révèle les choses dans leur profondeur. Dieu t'amène dans les hauteurs. Il te révèle sa bonté. Il te révèle... Tu ne vois plus le monde de la même manière. Ton cœur commence à aimer. Tu ne vois plus simplement la méchanceté. Mais tu vois que même les personnes qui te haïssent là, en fait, tu as même plutôt pitié d'elles. Parce que Dieu met en toi un amour inexprimable. Donc, à ce moment, nous commençons à causer avec Dieu. Il a dit, nous parlerons des langues nouvelles. Même notre façon de parler est accompagnée d'actions de grâce. Ce n'est plus les plaintes. Même si j'ai dormi affamé, même si je suis malade, pendant que les autres pleurent, moi j'ai un autre langage qui m'est révélé par le Saint-Esprit. Parce qu'au lieu donc de pleurer, au lieu de gémir, je bénis le Seigneur.
Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé le psaume 73, verset 26, qui dit que même si mon corps et mon âme se consument, Dieu restera toujours le Dieu de mon cœur et le rocher de mon âme. C'est-à-dire que même si c'est compliqué comment, même si je souffre, même si la situation est mauvaise, parce que je suis inspiré, je ne vis plus selon la chair, je ne vis plus par moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Donc, même quand la situation est compliquée, mon langage change, il est bouleversé. Il rend grâce à Dieu. Il loue l'Éternel. Pendant qu'on lapide Stéphane, encore appelé Étienne, il dit, oh Père, c'est-à-dire qu'il dit que je vois le ciel ouvert. Oh ben, et puis il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on devient fou. Fou aux yeux des hommes. Mais on a acquis la sagesse d'en haut. On vit désormais comme des anges, on vit comme des dieux. Amen. C'est ça que Dieu nous attend. On cause avec Dieu. Et si je pouvais lire un verset à ce niveau, il y a 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 qui dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » À ce moment-là, c'est-à-dire que notre langage, notre façon de parler, nous parlons avec révélation. Nous parlons en esprit. Nous parlons et nos paroles produisent la vie. Nos paroles sont des révélations de Dieu. Nos paroles sont la sagesse incarnée de Dieu. Nous disons des mystères. Quand nous prions en langue, même, c'est des mystères que nous disons. Des choses que même Satan ne parvient pas à comprendre. Les autres vont nous conseiller qu'on faut. Seigneur, il faut que nous arrivions à ce niveau en cette année. Il faut que nous parlions de nouvelles langues. Dernier point. Quand donc nous sommes arrivés à ce niveau, que nous prions Dieu en esprit, qu'est-ce qui arrive? Des manifestations spéciales de la bonté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu commence à faire des choses extraordinaires par nous que les hommes rendent des témoignages. Dieu se manifeste de façon spéciale. Il nous accorde des bontés spéciales que non, nous rendons simplement témoignage. Nous qui, en 2020, nous plaignons, notre langage s'est transformé en témoignage. Parce que le Seigneur a accompli et il continue d'accomplir chaque jour. Chaque jour, nous voyons sa bonté dans notre vie. Que 2021 soit effectivement une année de nouvel engagement et d'une manifestation spéciale de Dieu au fond de nos vies. Et que notre langage, qui hier était rempli de regrets, de pleurs, de souffrances, que notre langage désormais soit rempli des témoignages de ce que Dieu aura fait dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.